Shalom, 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 bien-aimés à tous, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je termine le message ce soir, bien-aimés. C'est un message qui ne mettra pas long et que j'ai besoin de terminer. Hier, nous avons partagé l'emprise démoniaque. Alors, aujourd'hui, nous avons partagé la vente. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Ici, qui a sans cesse Lui qui était la parole de Jésus. combien plus fort Dans le péché, je voudrais être et comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus toute ma vie. je voudrais être Et comme Jésus, lui mon modèle. je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute Ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, je marche là-bas, Galilée. Ici, milliard. Il est allé jusqu'à la les pieds de ses disciples. À combien plus fort que son nom, un homme amené dans le péché. Je veux devenir comme Jésus, lui mon modèle. Je voudrais Il m'unir est comme Jésus toute ma vie. Je voudrais Il m'unir est comme papa et toute ma vie. Je voudrais Il m'unir est comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon papa. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, je veux pardonner comme Jésus. Je veux veux pardonner comme Jésus. Oh, Je veux abandonner comme Jésus. oh, je veux obéir comme Jésus. Oh, et moi, Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je veux être
Jésus, toute ma vie, je veux ressembler Oui, à mon mon Jésus. Jésus. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme mon Jésus. Papa. Moi, je veux pardonner comme mon Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme mon Jésus. Hey, obéir comme mon Jésus. Nervo se catava quente nervo chavo. Yandara bakente nervo shika yandara bakuntara ba. Yahweh. Yahweh. Alors vendez votre voiture.fr. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, yeah. Ay, ay, ay. Papa ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, oh. Papa ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, oh. Ah oui, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, oh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Il est mal au salah. Il est mal au salah. Il est mal au salah. Yahweh, il est mal au salah. Nangai Elikie Nangai Elema Nangai Moshe Baba Nana Abuzi Elikie Abemi Nangai Elema Nanga Yahweh, 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 Yahweh. Amu, 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 amu. Oh, Jesus,
trésor, trésor, trésor. Papa, 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 oh, papa, 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 amour, 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 ils ont essayé de me détourner de toi, envoyé vers les dieux étrangers. Et toi que moi je préfère, Jésus, oh, mon alliance. Et toi que j'ai choisi, est-ce qu'ils n'ont pas fait pour m'encourager et me détourner de toi? Et moi, je persévère, oh, c'est toi que je peux faire. Est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me détourner, pour me changer d'avis et me détourner de mon amour? Je persévère, oh, c'est lui que j'ai choisi. Ah, je suis amoureux de lui. Mon Jésus, je suis amoureux de lui. Je suis amoureux de lui. Il a changé mon cœur. Il a transformé ma vie. Je suis amoureux de lui. Il a changé mon cœur. Il a transformé ma vie. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, papa? Et moi, je persévère. Et le malo. Ah, Jésus a changé mon histoire. Bien aimé, si c'était pas ça, c'est que ce soir, je ne peux pas prêcher. Ça, Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Papa a changé mon étoile. Il a essuyé mes larmes. Amour a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Trésor a changé mon histoire. Moi qui étais sacrifié, il a fait de moi une héritière. Moi qui étais perdu, il a fait de moi une héritière. Il a changé mon histoire. Salambana yo, trésor. Salangana yo, yaya. Salangana yo, amoureux. Amour salangana yo. Ezali ya yo, papa. Salangana yo. Na beleza ila yo, papa. Salangana yo. Na beleza yo, papa. Salangana yo. Na beleza yo, papa. Papa nangaye. Yaya nangaye. Yahweh. Alléluia, il est vivant. Il est puissant. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il pas eu comme persécution, tribulation, jalousie. Mais dans toutes ces choses, moi j'ai persévéré. Et toi que je faisais. Ah, quand tu peux faire Jésus, personne ne peut te détruire. Ils peuvent tester, mais ils ne peuvent pas. Ils vont tester. Ouais, que ma chanson, là, je vais vous fatiguer avec ça. C'est ma chanson. C'est mon année. C'est ça que je chante. Il est le méga. Il est le commencement. Regarde le village depuis 3h, 4h du matin debout. Yala chalaba. Moi je sais. Toi Omega. Avant c'est le commencement. Omega c'est la fin. Il a commencé.
il va terminer. S'il a commencé, il ne ment pas. J'aime cet homme-là. Et je viens te raconter l'homme de ma vie. Hey, Abbas, mon commencement. Oméga, s'il a commencé, il va terminer. Quand il commence, il va lâcher. Bien aimé. Il a commencé. Il a commencé dans ma vie. Il a commencé. Il va l'achever. Il a commencé. Oh, il a commencé. Il m'a dit, Harry, tu le connais. Il a commencé. Il va l'achever. L'architecte de ma vie. Il achève. Il ne s'arrête pas. Parce qu'il a les moyens de ce qu'il veut réaliser. Il a les moyens. Il n'a pas besoin de toi. Je ne peux pas t'attirer sur la terre. Je suis une héritière. Je ne suis pas de la basse cour. Je suis assise dans la maison. Il a les moyens. Ah, Jésus. Aujourd'hui, je travaille, ce n'est que le commencement. Tu vas achever et je serai prospère. moi je vais faire l'occultisme. Ce n'est Que le commencement. je vais apporter. Et oui, je le crois. Je suis fiancé. Ce n'est que le commencement. Je vais me marier. Oh oui, je le crois. C'est ce qu'un jour, j'avais dit à une amie, je ne vais jamais oublier cet endroit, place d'Italie. Elle a dit, Ndome, où? Comme tu me vois là, je vais me marier là. Oui. Ndome dit, ah bon, j'ai dit, ouais, Ndome. Bien aimé, je n'ai même pas fait 6 mois, j'ai rencontré mon feu mari, je me suis mariée. Attends. Il a commencé. Quand il commence, personne ne peut l'arrêter. C'est pour ça que j'ai l'assurance que personne ne peut me tuer sur la terre. Je suis héritière. J'aime mon père. Je suis fan de Jésus. Là, commencé. Il va l'achever. Je suis fan de mon coco, le Saint-Esprit. Oh, il a commencé, mon coco a commencé. Il va l'achever. Il est l'architecte. Ma vie. Il a commencé. Personne va achever. Comme l'architecte de ma vie. Il a commencé. Il va l'achever. L'architecte. Il a commencé. Il va l'achever. L'architecte de ma. Il a commencé. Il va l'achever. Ah, quand tu parles à l'univers, cette chanson parle à l'univers. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est prophétique. Tu dis à l'univers, tu envoies le message à l'univers. L'univers communique le message au Père. Il va achever.
commencé. Oh, il a commencé. Papa a commencé. Il va l'achever. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Alpha, quand il commence ta vie, Oméga va signer. S'il a commencé, oh, il va terminer. S'il a commencé, il va l'achever. Oh, cette chanson est très puissante. Apprenez à adorer Dieu en fonction des saisons et des temps. Jésus, il est magnifique, il est adoré. Père, ce soir encore, je viens encore te bénir. Éternel Dieu, Tout-Puissant, Dieu le gloire, Papa, je viens encore te dire merci. Merci Saint-Esprit pour la force que tu me donnes ce soir. Merci pour le message que tu mets à moi. Père, je plonge ce moment dans le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Papa, qui suis-je pour être devant toi? Je ne suis qu'une pauvre servante qui se tient devant toi, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le gloire, en sorte d'amener encore ta volonté parfaite. Père, sois encore élevé, sois honoré, sois glorifié. Ô Saint-Esprit, toi qui es digne d'être honoré encore ce soir, je me tiens sur la couverture de ton nom. Saint-Esprit, ce soir, moi j'ai besoin de diminuer, en sorte que toi seul tu croisses puissamment dans ma vie. De la même manière, Esprit de Dieu vivant, que tu as marché avec moi et que tu continues encore de me conduire, de me guider. Oh, visite encore quelqu'un ce soir. Parle encore à quelqu'un ce soir. Esprit de vérité et de vie, manifeste-toi puissamment. Père, je plonge ces moments dans le sang de ton Fils. Je plonge ma maison, je plonge mes murs, mes portes. Du toit jusqu'à la fondation, que le sang de ton Fils barricade nos familles, nos maisons, et nous rend invisibles à toute caméra, toute antenne, tout radar. Merci pour la force que tu m'accordes encore ce soir. Merci, Esprit de vie et de vérité. Que tout l'honneur, la louange, la gloire te revient. Tu es digne d'être adoré. Ce que tu as commencé, Père, tu vas le terminer. Oui, Éternel, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Toi qui avais dit à Abraham de te sacrifier Isaac. Mais papa, en ce même jour, tu as permis à Abraham un agneau. Merci, Père éternel, parce que tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Mon âme te bénit encore ce soir. Mon âme t'exalte. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est la fin du message d'hypothèque que je vais terminer. Je ne vais pas mettre long parce que j'ai travaillé toute la journée et je bénis le Saint-Esprit qui m'a donné la force. Parce que je ne m'attendais pas à recevoir cette force de lui encore ce soir. Si c'était mes propres capacités, je ne venais pas. Mais quand ces capacités sont en toi, il a tout mis au-dedans de moi. Je n'ai rien préparé, mais lui seul, il sait ce qu'il va communiquer ce soir. Dans le message de ce soir, nous allons terminer. Hier, je vous ai parlé que quand quelqu'un est hypothéqué, il faut qu'il reçoit en lui un lien, une emprise occulte. On ne peut pas te vendre sans que cette emprise occulte est dans ta vie. On ne peut pas te vendre sans que ces choses sont en toi. Bien-aimé, on peut te vendre, mais l'alliance que tu as avec Dieu, l'obéissance et la soumission fera que Dieu va te racheter. Au fait, c'est ta marche avec Christ qui va accomplir ton destin. C'est ton obéissance et ta soumission envers ce que Dieu te demande de faire. Si tu ne le fais pas, tu n'auras rien. Moi qui te parle là, je ne devais pas atteindre cet âge que je suis sur cette terre.
Non. Parce que toute ma vie était hypothéquée. Je n'avais plus droit à rien. Mais Christ, dans son amour, quand il s'est manifesté à moi, c'est ça que j'ai dit souvent à certaines personnes que je ne sais pas comment vous allez rencontrer Dieu. Parce que si tu racontes réellement Christ et que tu racontes son esprit, tu ne perds pas la foi. Quelles que soient les épreuves, les attaques, Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose et tu doutes. C'est que tu ne l'as pas connu. Celui qui a rencontré Christ est prêt à tout. À tout. On ne me parle pas de lui. Je le connais. Je vis avec lui. Donc quand tu marches avec lui et que tu es son ami, tu obéis. Tu obéis, tu n'as pas de choix. Parce que tu as toujours besoin de lui plaire. Ma vie sur la terre, c'est de lui plaire. Ce n'est pas plaire à un homme. Je plais à aucun homme, à qu'une femme. Là, je n'ai pas sentiment avec quelqu'un. Même dans mon mariage, Christ passe avant tout. Tout. Il est le premier. Il est l'unique. Il passe. Personne ne passe au-devant de lui dans ma vie. Jamais. Donc, on peut t'hypothéquer, on peut te vendre. Mais lui seul a la capacité de te racheter. Tous ceux qui m'ont connu 12 ans ont vu comment j'ai lutté avec la mort. De regarder ma vie aujourd'hui. L'humanité du monde entier est hypothéquée. Les gens vivent des vies contraires qui ne sont pas les vies. Et parce que les gens n'ont pas l'esprit de Dieu, tout le monde n'a pas l'esprit de Dieu, s'il vous plaît. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux plus t'asseoir là où il y a le mal. Non. Tu ne peux plus supporter l'injustice. Ta vie est liée à l'amour. Ta vie est liée à la lumière, à la vérité. Là où il y a les ténèbres, je ne passe pas. Il n'y a pas de sentiment avec toi. L'esprit de vérité. L'esprit d'amour. L'esprit de lumière. Tu ne peux pas l'avoir et puis les gens vont chercher à te vaincre. Non, 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 ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas nés. Non. C'est Dieu lui-même en personne. C'est la Shekinah, c'est Dieu lui-même. Dieu ne peut pas habiter en toi. Et puis les petits sous couverts. Non. Ah. Les sous couverts. Viennent parler à celui, le grand Dieu, le maître de l'univers. Je ne sais pas si vous comprenez même un peu. Quand on te dit que tu es héritier là, quand on te dit que ton corps est le temple là, je ne sais pas si tu comprends un peu la dimension de ce qui est en toi. Oui, c'est parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu. C'est dès ma conversion que j'ai compris que beaucoup de gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Et je me rappelle, beaucoup de serviteurs de Dieu me disaient, comment Dieu a fait pour te donner ça? Nous, on cherche ça. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné? Moi, je n'ai pas cherché Dieu. Moi, je n'ai pas cherché quelque chose. Moi, j'étais une pile mondaine. J'étais dans mon monde là-bas. C'est pour ça que la Bible déclare que depuis le ventre de ta mère, il te connaît. Dieu te connaît avant que tu ne naisses. Il connaît tout ce qui est dans ta vie. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire quelque chose de toi. Le jour où tu vas rencontrer l'esprit de Dieu vivant, ouais, bien aimé,
ta vie va changer. Ta vie va changer. La vie de l'esprit est une vie de gloire. C'est du tic au tac. J'ai pas besoin d'aller gêner. Non. C'est du tic au tac. C'est là. Les gens avaient dit à Jésus que mais, tous les gens s'ils gênent, mais tout quand ils sont en gêne, Jésus dit que mais ils gênent, je suis avec eux. Comment je peux être avec eux puis ils souffrent comme ça? Je suis avec eux. Je les ai seulement dit d'entrer dans la chambre. Mais je suis là. Le jour où tu vas avoir la conscience, le monde a besoin de reprogrammer leur conscience. Par la grâce de Dieu, j'amènerai ce message demain. Nous sommes nés là où nos consciences sont polluées, sont impures, sont sales. Ou pour que l'Esprit de Dieu chemine avec toi, c'est lui qui doit prendre le contrôle de ton existence. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ton existence, même quand les combats t'arrivent, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est lui qui te donne les paroles. C'est lui qui te communique. La Bible déclare que quand tu serais condamné, l'Esprit te donne les paroles, c'est la vérité. Il te donne la parole. Il te donne les versets. Il te donne ce que tu dis. Et cela a une puissance, a un pouvoir. C'est là où on dit que la parole qui vient de Dieu. Tout le monde lit la Bible. Mais tout le monde n'a pas la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, tu n'as pas besoin d'imposition des mains de quelqu'un. Quand l'Esprit de Dieu vivant impose cette parole en toi, quand tu la prononces en toi, cette parole est comme le feu. Elle amène la vie. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains. Non. L'imposition des mains, c'est pour les malades. L'imposition des mains, c'est pour les malades. L'imposition des mains, ce n'est pas pour les démons. C'est pour les malades. Nous allons lire un verset biblique. Ce soir, nous allons parler de la vente. Quand tu es déjà sous l'emprise occulte, là, ils ont la capacité de te vendre. Là, maintenant, devant le tribunal de Dieu, là, parce qu'il y a un tribunal de notre Père, ils vont d'abord t'amener dans leur tribunal occulte. Tu passes d'abord là-bas. Bien aimé, 2 fois, je me suis vu dans ce tribunal. Ils te passent d'abord là-bas. Tu passes au tribunal de la sorcellerie de ta propre famille. Ils ont leur tribunal. C'est comme dans un tribunal, hein, ils sont tous assis. Et on te juge. Maintenant, tu quittes dans ce tribunal-là. Là où on t'a vendu, là, on va te passer aussi là-bas. De la même manière que Joseph a été vendu, c'est de la même manière qu'on vend les hommes et les femmes. Il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent même pas qu'ils sont vendus. Ils sont dans un combat qui n'a pas de fin. Non, bien-aimé, ton combat doit avoir une fin. Ton combat doit avoir une fin. Tu ne peux pas combattre toute la vie. Même la Bible déclare que Dieu ne te donne pas un combat au-delà. Quand ton combat commence à aller au-delà, assieds-toi d'abord, pose-toi des questions. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui te bloque. Pourquoi est-ce qu'un grand Dieu qui t'aime, qui t'a créé, qui t'a appelé, ne peut pas résoudre tes problèmes? Est-ce que tu t'es posé un peu ces questions-là? Parce que mon message d'hier ne va pas être pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent reprogrammer leurs pensées et qui veulent aller dans une autre dimension. Parce que quand tes pensées,
Ta conscience est déjà reprogrammée. Bien-aimé, tu vas voir les choses vont changer autour de toi. Même l'atmosphère qui t'entoure serait une atmosphère sainte, pure. Une atmosphère qui t'attire les portes, qui t'attire les ouvertures, qui t'attire tout. Nous allons lire un verset biblique. Tu dois dire que ta vie n'est pas à vendre. Si tu laisses qu'on vende ta vie, on va te vendre, ma soeur, mon frère. Le monde des ténèbres n'a aucun sentiment. En tout cas, un sorcier, un occultiste, un sataniste, un rosicrucien, un franc-maçon, ils n'ont pas de sentiments. Dans le monde de l'esprit, là, ils n'ont pas d'amitié là-bas. Il n'y a pas de frère, ni de sœur, ni de mari là-bas. Chacun veut monter comme il veut. Chacun veut monter. Ta vie n'est pas à vendre. Ta vie a du prix devant Dieu. La Bible déclare dans l'Apocalypse 18, verset 11 à 19. Les marchands de la terre, eux aussi pleurent et mènent le deuil sur elles, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. C'est ça qui va vous arriver. Écoutez-moi bien. Vous marchands là, regardez tout ce que Dieu est en train de faire dans l'univers. Regardez tout ce qui se passe dans les églises. Je vous ai dit que vous tous là, entre vous, vous allez commencer à dévoiler vos choses. J'ai vu la vidéo que j'ai postée dans mon mur, là, un prophète là. Il dit comment pour attirer le monde, ils prennent les têtes des gens, ils vont acheter des têtes des prophètes. C'est là dans mon mur là. J'ai dit, Dieu va vous faire, vous allez parler. Nous sommes à l'heure du vaisseau, où vous allez vous retourner comme vous-même. Et puis vous allez nous dire tout ce que vous faites, vous faisiez avant. Et puis vos églises là vont être tous vides. Tous les enfants de Dieu là, Dieu va les récupérer. Ce qui lui appartient là. La Bible déclare que votre temps de pleurs est arrivé. Hein? Vous allez pleurer car il n'y a plus personne pour acheter des marchandises. Oui. Leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, leur étoffe en lin, de pourpre, et leur soie éclatante, leur bois aromatique, et leurs bibelots d'ivoire, tous les objets de bois précieux, en bronze, en fer, en marbre, la cannelle et les autres épices, les parfums, la myrte et l'encens, le vin, l'huile et la farine et les fromages, les ovins et les bovins, les chevaux et les chariots, les corps. Et les corps et les âmes des hommes, vous entendez? Tout est dans la Bible. Dieu dit les corps là que vous aimez vendre là, et les âmes là, vous n'en aurez plus. Parce que votre temps de cessation d'activité maléfique, démoniaque est arrivé. Votre temps là, le ciel là, je vous ai dit la matrice, la terre-mère va vous montrer comment il nous a créés et comment vous allez le respecter. C'est le temps où vous allez pleurer. C'est le temps où Dieu a donné l'univers qui a reçu l'ordre cosmique, a reçu le mandat de prendre l'homme et de lui faire connaître l'air. Il n'est pas venu sur la terre par erreur. Il est venu sur la terre sur un mandat. Et comme il ne veut pas respecter le mandat là, l'homme s'est montré lui-même que les âmes là, que le sacrifice du Fils de Dieu a payé. Les gens veulent prendre ça impunément, s'amuser et faire de ça ce qu'ils veulent là. J'ai dit la matrice là, qui nous a appelés tous là, va vous lire la matrice, la terre là, que vous appelez tous les jours là. Vous dites vos choses là, vous faites vos choses là. Va commencer à vous engloutir. J'ai dit, repentez-vous. Ah, ok. Dieu dit les âmes là, vous n'allez plus les vendre. Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Dieu dit, oh, tes marchandises là, tes objets de tes passions vont fuir loin de toi. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais
on les retrouvera. Les marchands qui étaient enrichis par leur commerce, avec eux se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ces tourments. Ils pleurent et mèneront deuil. Ils diront, quel malheur, la grande ville qui se drapait de fin de lin de pourpre et d'éclatantes parées, en bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles, et une heure, tant de richesses ont été réduites à néant. J'ai dit, oh, ça va finir. Dieu dit, oh, ça va être à néant. Vous n'allez plus dans bientôt. La matrice va vous lire l'air. Ne vous repentez pas. Tous les capitaines des bateaux et les personnels des marins et tous ceux qui vivent du trafic sur mer se tenaient aussi à bonne distance. Oui. Et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité. Ils se jetaient de la poussière sur la tête. Ils criaient, pleuraient et se lamentaient. Malheur, 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 la grande ville, dont la prospérité avait été enrichie de tous les amateurs, les amateurs de mer. Et une heure, elle a été réduite à rien. Dieu dit, attendez, la matrice a pris le contrôle de la terre. Et Jésus, la matrice, la terre-mère, a pris le contrôle de l'homme. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe dans l'humanité là. Vous avez tellement fait du mal que le mal là est en train d'agir. Vous pleurez pourquoi? Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous pleurez pourquoi? Vous avez voulu montrer à Dieu, lui qui vous a créé, lui qui est votre Père. Vous voulez vous comparer à lui. Mais attends, non. C'est à ça où on est. C'est à ça où le monde va comprendre qui est le Créateur. Et Jésus est bon. Et papa est tellement merveilleux. Ah, Jésus. Papa est bon. La Bible déclare, Apocalypse 18, 3, 11. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Dieu dit la puissance de vos luxes là. Alors, nous sommes les vrais serviteurs de Dieu. Nous sommes riches. Nous avons les avions. Nous avons... Donc, c'est vous ceux qui connaissez Jésus. Vous connaissez beaucoup prier. C'est vous. Non, parce que vous êtes des marchands. Il dit la terre mère, la terre créatrice va être contre vous. Vos libations là n'en vont plus donner. Vous serez coincés de tous les côtés. Tous les enfants de Dieu que vous avez avalés là, vous allez les vomir. Et quand vous allez les vomir, le feu que Dieu va mettre sur vous là, vous allez l'hiler. Ne laissez pas, hein. Il faut continuer. La Bible déclare que continue ta chose, ne t'arrête pas. L'Éternel est assis sur son trône. Quand il regarde l'homme là, il rit. La Bible déclare Zacharie 11:5. Ceux qui les achetaient les égorgeaient impunément. Celui qui les vendit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis et leurs pasteurs ne les épargnent pas. Oh Jésus. Ouais, la Bible. Non,
La Bible a tout, hein. C'est pour ça que j'aime l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, j'étais en train de demander que Saint-Esprit, que la parole même que je vais aller prêcher, oui, le 28h30 là. Ouais, le Saint-Esprit, oh mon coco, je te bénis encore ce soir. Ils disent bien, celui qui les vendit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et les pasteurs ne les épargnent pas. C'est ce que beaucoup vivent à l'église. C'est leur vie. Toute leur vie est hypothéquée. C'est ce qu'ils vivent. Ils pensaient qu'ils vont fuir la famille pour aller se cacher à l'église. À l'église encore, ils sont tombés chez les varans. J'ai dit, allez écouter la vidéo des prophètes là, qui remplit les stades là, avec les têtes qui vont acheter au cimetière. Allez lire ça, nous. C'est un autre collègue, leur collègue là, qui est en train de les trahir, comment il faisait. Allez écouter. C'est le temps de la terre là, et Dieu. Vous allez lui dire ce que vous avez fait. Il va vous permettre que chacun lui-même vienne mettre caméra et parle. Parce que quand vous faisiez ça avant, personne ne vous voyait. Vous pensez que Dieu ne vous voyait pas. Mais Dieu est en train de vous faire que chacun lui-même va mettre son caméra et puis va parler. Moi, je vous avais dit ça depuis. Ils viendront nous dire comment est-ce qu'ils ont fait. Ouais, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Bosse katarabashabo. Yen tarabashandrebe. Massikatoroboshabo. La Bible déclare dans Actes 19, 24, 27, un nommé Démétrius aux fèves fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Bien aimés, les marchands de la terre là, n'ont pas commencé aujourd'hui. Avant que moi et toi nous ne venions sur la terre, Dieu connaît les marchands. Dieu connaissait les bas de Jésus. Est-ce que le bas de Jésus a commencé aujourd'hui? Bas de Jésus a commencé depuis. Dieu connaît pas de Jésus. Les marchands de la terre ont commencé depuis. Beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, on les a hypothéqués. Tu es hypothéqué, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Et tu ne te réveilles pas, il nous reste 3 mois, ma soeur, mon frère. Il faut te réveiller. Parce que le grand réveil va arriver. Là où Dieu, notre Père, est là, le réveil va descendre. Tant pis pour ceux qui vont partir. Il faut que le réveil descende. Parce que la Terre a reçu de nouvelles énergies. La Terre, l'ordre cosmique, est en train de libérer ce qu'il a reçu comme le mandat. Il s'en fout de l'homme. Tu veux, tu ne veux pas, c'est ton problème. Dieu nous a assez donné le temps. Maintenant, là, il est assis. Son fouet en main. Vous-même, vous allez vous lever. Aujourd'hui, les gens ont marché en Côte d'Ivoire jusqu'à... Quand vous commencez, il a commencé. Il a commencé. Quand l'homme commence là, il ne comprend pas qu'il est en train de souffrir lui-même la mort. Quelqu'un qui te donne la vie tous les jours. Je dis, oh, toi, tu es parti à l'hôpital. Tu as la vie tous les jours. Tu sais combien coûte la vie? Tu sais combien coûte une facture de l'hôpital? Est-ce que tu as déjà été couché à l'hôpital un jour? On t'a déjà mis les couches? On t'a lavé? Il faut que tu passes les étapes de la vie et de la mort. Vous allez respecter Dieu. Vous allez respecter Dieu. Vous allez le respecter. Ce temps-ci, c'est le temps d'avoir la crainte de l'Éternel. Chacun va dire l'Esprit de Dieu en chacun. Chacun va comprendre que l'Éternel
C'est grâce à lui que nous sommes sur cette terre. Nos grands-pères, nos grands-mères, personne n'était là. Il était seul avec sa Shekinah. Il était contre les tout. Il nous a pris avec amour. Il a dit, mes étoiles, je suis la lune, venez. Vous entourez autour de moi. Venez avec moi. Nous sommes venus, au lieu de venir suivre ce que lui, il a déjà préparé pour nous. Non. Attends un peu. Vous me laissez les soeurs de prière là. Prier quoi? Je m'en fous. Ah bon? Tu t'en fous avec le souffle de qui? Tu t'en fous avec les yeux de qui? Tu t'en fous avec les pieds de qui? Tu t'en fous avec les mains de qui? Hein? Quand tu vois les petits mamies là dans les maisons de retraite, là, ils pleurent, ils ont 130 ans, ils pleurent, ils veulent la mort. La mort ne va pas les prendre. C'est Dieu qui décide. Bien aimé, quand il n'a pas fini avec toi là, tu peux demander la mort matin, midi, soir. Il y a une mamie là l'autre jour, je pensais qu'elle allait mourir, je l'ai touchée, elle est revenue à la vie. Aujourd'hui, elle était clean. Tout le monde m'a dit que, mais là, tu n'as pas vu, mamie est réveillée. Je dis, mamie ne bouge pas maintenant, mamie elle va rester là. Tant que Dieu n'a pas encore terminé avec toi, tu vas rester là. Tu n'as pas de peau, tu restes là. Tu cries, tu pleures. Tu cries, tu pleures. Bien aimé, il faut souvent aller dans ces lieux pour voir ces gens-là. Tu vas t'asseoir et puis tu vas lire, tu vas réfléchir bien. Parce que souvent les gens ne voient pas les gens à la fin de la vie de l'homme. Et quand tu vas voir la fin de la vie de l'homme, tu vas rentrer, tu vas respecter Dieu. Tu vas respecter Dieu. Tu vas avoir la crainte de Dieu. Tous les jours, tu donnes le souffle de vie. Tous les jours, donne à tes enfants. Tous les jours, il te donne les yeux. Tous les jours, il te donne les mains. Hey Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne l'homme qui ne connaît pas la grâce qu'il a eue. Combien sont à l'hôpital? Toi, tu es là, non? Et puis tu dis que Dieu ne t'aime pas. Tu as payé. Quand Dieu te dit, viens m'adorer 5 minutes. Aïe, moi j'ai beaucoup de sommeil. Aïe, moi. Aïe, aïe. Seigneur, pardonne. Mais quand l'homme veut la délivrance, là, c'est pas Dieu qui cherche. C'est Dieu qu'on cherche, non? On a quelqu'un d'autre. On n'est personne, je suis son esclave. Tu as quelqu'un. Nous sommes emballés avec lui, attachés. Si tu ne comprends pas encore ça, tu penses que tu es quelqu'un. Tu peux des choses là. Bien aimé, on va te manger gratuit. J'ai dit on va te bouffer gratuit. Il a dit à Dieu son Père que tout ce que Dieu lui a donné là, il ne perd personne. Il faut qu'en 7 temps qui finit là, tu sois en sûr si tu es réellement attaché à lui. Si tu obéis réellement à l'Éternel. Si tu te soumets réellement à sa volonté. Il a dit qu'il nous a créés pour lui et pour lui seul. Il ne t'a pas créé pour quelqu'un. Il ne t'a pas créé pour les choses que lui, il t'a donné. Mais il t'a créé pour que tu lui appartiennes. La Bible déclare que nous sommes son champ, sa propriété privée. Tu as déjà vu quelqu'un avoir son champ et avoir la clé dedans, et puis quelqu'un d'autre veut venir gérer son champ. Il va avoir des histoires. C'est ça, l'humanité vit la souffrance, les problèmes. Il crie nuit et jour. Dieu dit vos mains sont sales. Dieu dit vos mains sont impures. Vos cœurs ne sont pas conformes ni vos pensées.
Je ne peux pas m'adhérer avec vous. Je ne peux pas marcher avec vous. Bien-aimé, tu veux prier ce soir. Que Dieu te rachète de tout vente. Mais qu'est-ce que toi tu lui donnes? Parce que l'histoire de la délivrance là, Dieu veut voir sa part dedans. Si tu veux ça pour ton propre intérêt, et que l'intérêt de Dieu, Dieu ne voit pas ça bien dedans. Dieu ne voit pas quelqu'un dedans, comme Ananias et Saphira. Dieu a, les Paul et Pierre, l'église a dit qu'on va vendre. Et puis on va venir dire, donner à Dieu. Et Ananias et Saphira, ils ont seulement toujours regardé l'intérêt. Ils n'ont pas regardé que l'intérêt de Dieu là. Dieu qui est le donateur, même si tu lui donnes, il va te donner. Bon, tout à l'heure, on va prier. Toi, tu pries sur quelle base? Est-ce que les démons vont t'écouter? Est-ce que les esprits vont t'écouter? Que personne ne te mente ta parole là, qui sort de toi, c'est cette parole que Dieu entend d'abord. Dieu t'entend, hein? Il y a des gens qui entendent. Moi, mais je ne sais pas, je prie, c'est comme si Dieu ne t'entend pas. Non, Dieu t'entend bien. Dieu est avec toi, non, Dieu entend toi. Il est avec toi. Le souffle là que tu respires, c'est Dieu. C'est sa personne qui est en toi là. C'est lui au-dedans de toi. C'est lui qui a soufflé dans nos narines. Ce n'est pas nos pères ni quelqu'un qui a soufflé. La Bible déclare qu'il nous a créé à son image. Lui-même est venu là, Dieu nous a donné le souffle là. Donc il est avec toi. Si tu veux que les marchands te laissent tranquille, tu dois connaître ta position. Quelle est ta position en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ta position en Jésus? Ta position, c'est quoi? Tu penses que ta position, c'est que tous les jours, tu vas dire à Dieu que tu veux délivrance. Tu n'auras rien. Ta délivrance, là, va le servir à quoi? Tes prières le servent à quoi? Bah, Seigneur, il faut me garder, il faut garder ma famille, il faut garder mon mari. Ça sert à quoi, ciel? Dieu gagne quoi sur toi? Les gens pensent toujours. C'est ça que les faux pasteurs là vous ont embrigadé. Parce que Dieu veut que vous reveniez de gloire légale. Tu penses que tu vas aller là-bas, la personne va te donner. Personne ne peut te donner rien. Il n'a rien. Toi appartiens à l'Éternel. C'est lui qui a la clé de ta vie. La Bible déclare que la clé est en haut, n'est pas en bas. La clé est en haut pour venir plier la terre. Et c'est lui, il est assis là-bas, il contrôle tout. Comme tu ne veux pas t'adhérer avec lui, tu penses que les hommes là et les femmes là, ils vont te libérer. Personne ne peut te libérer si Dieu n'a pas dit oui. C'est Dieu qui a dit, donnez l'ordre aux hommes que allez me détacher la non là-bas là. Faut me l'amener ici là. Si Dieu ne donne pas l'ordre à l'homme, l'homme qui va te détacher, il va t'amener les entités, les mauvais esprits. C'est tout. Parce que l'homme qui va venir t'attacher, lui-même il est attaché à quelque chose. S'il n'est pas attaché au véritable, il ne peut pas te détacher. Il ne peut pas. Le jour d'auteur et Nietzsche, où ils échouent seulement, ont mis les mains sur moi. S'il n'était pas réellement de Dieu, rien n'allait se passer. D'accord? Ah, Yeshua. Quand Dieu ne décide pas, fais ton tour. Fais le tour, ne te fatigue pas. Continue à chercher, tu vas trouver. La terre va vous lire la matrice est avec nous. C'est le temps de la matrice. La matrice va dire, la Bible déclare que quand Dieu marchait avec les hommes, là, les hommes étaient d'accord avec lui et puis tout allait bien. Bon, maintenant les hommes sont venus fabriquer eux-mêmes les lois. Ils sont venus fabriquer eux-mêmes les choses. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il faut fabriquer. J'ai aussi mon marteau et mon épée. Ma parole même est une épée. Quand je vais la libérer, là, vous allez lire
Voilà l'histoire du singe là, qui va commencer dans bientôt en France. La France pensait qu'il veut s'amuser avec Dieu. Tout le monde va lire l'heure. L'heure, elle va arriver là. Chacun doit être couvert par le sang de Jésus. C'est ton alliance avec Dieu qui va parler pour toi-même et tes enfants. C'est pas pour quelqu'un. Il faut que tu t'attaches à l'Éternel. Le bateau, on est dans un bateau. C'est le temps où tu dois t'attacher bien. Si tu ne t'attaches pas, tu peux prier matin, midi, soir, tu peux gêner. Il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas te refuser de prier ni de gêner. Mais tes prières et tes jeûnes n'auront pas de sens, mon soeur, mon frère. Sur cette terre, il y a des lois que Dieu a créées. Dieu a établi des lois à l'univers. Et Satan, qui est son fils là, le fils de l'aurore là, ouais. Les gens ont toujours cherché Satan les problèmes pour rien. La Bible dit que Satan est le fils de l'aurore. L'aurore, ce n'est pas le matin. Ce n'est pas Dieu qui a créé le matin. Ce n'est pas Dieu qui a amené Satan là-bas. C'est quelqu'un qui a établi Satan. Quelqu'un a établi Satan. Quelqu'un a dit que Satan est le fils de l'aurore. Satan lui-même connaît son créateur. Il sait qu'il ne peut rien faire sans avoir son avis. Il voulait aller toucher la vie de Job. Il dit que, papa, toi-même, tu n'as pas vu Job. Tu as vu Job, non? Il faut laisser Satan tranquille. Hein. Satan est toi-même, est ton comportement, est ton caractère, est tes habitudes. Le jour où tu vas libérer tout ça, tu vas te laisser l'esprit de Dieu vivant. Crier à Dieu de te donner réellement son esprit, qui va t'amener l'amour, la paix, la joie. Les fruits de l'esprit. Il y a 9 fruits. Beaucoup de chrétiens n'ont même pas des. Parce que pour avoir 2 fruits là, il faut commencer par l'amour. Si tu n'as pas l'amour de Dieu là, les autres fruits ne peuvent pas te venir. Tout ce que Dieu a fait avec amour, tout, même ses prières, c'est avec amour. Si l'amour ne trône pas sur tes prières là, rien ne va se passer. Que Dieu nous aide, il est minuit moins. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit. Toi qui es l'esprit de vie et de vérité. Toi qui nous as tant aimé, Père. La Bible déclare que tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils unique. Papa, personne de nous ne pouvait sacrifier sa vie. Oui, Éternel. Il n'y avait que toi seul qui nous a appelés sur cette terre, qui pouvait le faire. Éternel, je suis reconnaissant de ta grâce, ta miséricorde dans nos vies, dans nos familles. Père, nous viens ce soir te demander grâce et miséricorde. David disait dans Psaume 51 qu'il est né dans le péché. Oui, Père éternel, je reconnais que mon passé n'a pas été digne devant toi. Éternel, manque de connaissance de la parole de la vérité. Papa, j'ai dû vouloir faire des propres plans et mes propres projets. Mais Père, en tout ce que j'ai fait sur cette terre, j'ai toujours échoué. Oui, Père éternel, Masekayenderebo Shabo, Yentaraba Shenderebo, Yekandorobo Shekatorobo. Seigneur, toutes choses que j'ai voulu, Masekayandaraba Shandaraba, je l'ai toujours perdu. Parce que, Père, je n'ai pas marché selon ta parole. Moi et ma famille, nous avons adoré des dieux étrangers. La Bible déclare que les esprits sont à ton service. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, ces esprits, nous les avons convoqués. Nous sommes allés nous unir
à ces esprits en abandonnant toi qui es notre créateur. Toi qui es tout, toi qui as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri, Éternel, il se repose. Père, nous crions à toi ce jour, en sorte que tu nous accordes la grâce, Papa, de nous enraciner en toi. Éternel, moi je prie ce soir devant le ciel et la terre. Je viens m'abandonner entre tes mains. Seigneur, je te reconnais comme le seul et véritable Dieu. Je te reconnais comme celui qui m'a appelé depuis les profondeurs de la terre, en sorte de m'établir comme héritière sur cette terre des vivants. Père, je déclare devant le ciel et la terre que j'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. La Bible déclare que celui qui vit en moi est plus fort. Et je déclare que je ne peux pas être vendu. Je ne peux pas être consacré à une démon entité. Aucune emprise occulte n'aura le pouvoir ni le droit légal sur ma vie ni ma famille, ni sur les enfants de Dieu. La Bible déclare dans Somme, Père, que tu as fait un décret dans ma vie, que je suis ta fille. Je suis tu es un droit légal sur ma vie, sur mon destin. Seigneur, selon Jérémie 1:5, que tu avais déjà préparé les projets de paix, non de malheur. Père, tout homme, toute femme sur cette terre, dans la maison de mon père et de ma mère, qui avait décidé de bafouer mon destin, à cause de la lumière que tu as mis à moi, à cause de ta présence à moi, Éternel, lève-toi. De la même manière que tu avais racheté Joseph, oh Éternel, rachète ma vie, rachète ma famille, rachète mon destin, rachète ma santé, ma secrétaire au chabo, ma secrétaire de Kentaraba. Je refuse toute vente maléfique qui avait été établie dans ma vie. Éternel, depuis le ventre de ma mère, tout acte que ma mère avait commis sur cette terre que l'ennemi a pris comme point de contact, point de condamnation, de jugement dans le monde de l'esprit, qui lui donne toujours le droit légal à celle de pouvoir me combattre. Ô Éternel, souviens-toi du sacrifice du sang de ton Fils. La Bible déclare que le sang de ton Fils a coulé sur la terre. Seigneur, que la terre de ma lieu de naissance, tout est là où je suis né, où mon cordon ombilical a été enterré, quiconque a dû utiliser le sable de cette terre en proclamant des paroles, en déclarant des paroles incantatoires, imprécations, mauvais sort. Ô Seigneur, souviens-toi du sang de ton Fils qui avait coulé ce jour sur cette terre et que tout ce qu'ils avaient programmé depuis des décennies qui continue à agir sur ma vie, sur ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, Éternel, que cela prenne feu. Yenderebo sekaterebo. Yentaraba shenderebo. La Bible déclare dans Somme 36, versets 10 à 12. Car auprès de toi est la source de la vie, Père. Oui, c'est auprès de toi, Éternel, que nous ai la vie, moi et ma famille. Par ta lumière, Éternel, nous voyons la lumière. Éternel, tu as dit dans ta parole que tu nous as créés comme des sources de lumière. Seigneur, que ta lumière s'étend tous les ténèbres autour de moi. Que tous les ténèbres autour de moi
qui étaient cachés, que ta lumière les expose ce soir. Maseketerebo shanderebe. Yentaraba sheketerebo. Éternel, ta bonté est sur ceux qui te connaissent. Et ta justice donne droit, Père. Que ta justice me donne droit. Que tout lieu où mon nom a été planifié et programmé sur la terre, dans les eaux, dans les couvents, dans les loges mystiques, dans les églises, dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Ô Père, je crie à toi ce soir, en sorte que toute emprise occulte qui a établi une corde dans ma vie maléfique de méchanceté, une corde d'iniquité, une corde de péché, bloquant ma vie, ma communion avec le Père, ma communion avec l'Esprit de Dieu, que cela soit rompu par le feu. Yenderobose katoroba, yentarabashebe, masakatoroboshe kababa, maseketerebe shanderebe. Seigneur, toute acte de vente qui avait été établi par des vœux, par des cérémonies, par des incantations et précautions rituelles, mauvais sort, que le sang de ton Fils se lève et parle ce soir. Je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Tout pouvoir, tout esprit contraire, toute personnalité démoniaque, Seigneur, qui contrôle ma vie, qui contrôle mes prières, Père, dans le but d'amener les rapports dans le monde démoniaque, Éternel, que ton feu le suprême, qui soit consumé au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que je suis fille de Dieu. Toute loi qui est établie dans mon destin, afin d'amener l'échec, afin d'amener le rejet, la souffrance, afin d'amener des cycles, que cela prenne feu. Au nom de Jésus. Masakatorobo shabo. Yentarabasheketerebo. Éternel, je crie à toi ce soir. Seigneur, expose tous les ouvriers d'iniquité dans la maison de mon père, ma mère. Tous les hommes et les femmes qui nous maintiennent dans la captivité. Seigneur, expose-les au nom de Jésus. Expose-les. Ma secrétaire Chabo. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que mon destin ne soit plus révélé, Père. Que tout ce que l'ennemi a besoin de connaître sur mon destin, en allant dans le plan astral, que le sang de ton Fils Jésus ne lui accorde plus les slacets. Ma secrétaire Chakababa. Yentarabashabo. Mon Père, mon Dieu, la Bible déclare que toute chose a été créée par toi, que la puissance de ton Esprit Saint descend de ma tête jusqu'à la plante des pieds. Seigneur, que toute chaîne, toute captivité, toute chose qui bloquait mes bénédictions, toute chose qui bloquait mon élévation, que cette chose soit consumée par le feu, que toute chose qui était cachée soit révélée et libérée au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens dans le sang de Jésus. Père, j'implore ta miséricorde, ta grâce. Papa, accorde-moi la grâce. Là où j'ai jugé avec orgueil, Éternel, que toute forme d'orgueil, toute mauvaise semence au-dedans de mon existence soit déracinée. Seigneur, tout jugement et pénalité sur ma vie, sur ma famille, établi dans les hôtels, établi en tout lieu, que le sang de ton Fils apparaît et que cela soit effacé, annulé
Au nom de Jésus. Seigneur, toute chose qui fait bloquer ma croissance spirituelle. Oh Père, fais-moi croître, afin que ton nom soit célébré. Tout pouvoir qui veut dévier la volonté de Dieu dans ma vie, tout pouvoir qui m'amène des mauvaises pensées, que ce pouvoir soit renversé. Au nom de Jésus, tout complot de l'ennemi contre ma vie reçoit le feu. Seigneur, tout homme, toute femme qui se tiennent, toute confidence de mes ennemis soit renversée au nom de Jésus. Je déclare, Saint-Esprit, active la volonté de Dieu dans ma vie. Active la volonté de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Ma secrétaire au nom de Jésus. Que la volonté de mes ennemis leur soit renvoyée. Je ne mourrai point, je vivrai. Moi et ma famille. Et nous accomplirons les merveilles de l'Éternel. Ô Seigneur, que tous ceux qui vivent pour détruire ma personne, Seigneur, lève-toi contre mes ennemis et établis ton jugement. Au nom de Jésus. Seigneur, que les choses cachées dans ma vie, que je ne connaissais pas, Père, que ces choses me soient révélées. Au nom de Jésus. Tout Dieu étranger assigné pour attaquer mon destin, ma personne, ma famille, ma progéniture prenne feu. Seigneur, libère les armées célestes de poursuivre ceux qui se révoltent contre moi, même à travers mon sommeil. Oh Dieu, qu'il soit pourchassé. Seigneur, partout où j'ai été mal accueilli dans mon passé, toutes choses que les hommes et les femmes avaient établies dans mon passé, Éternel, accorde-moi la grâce et la miséricorde. Tout Judas autour de moi, dévore toi-même au nom de Jésus. Je résiste par le sang de Jésus. Moi et ma famille, je refuse la vente de ma vie. Je refuse la vente de ma gloire. Je refuse la vente de mon appel, de mon destin. Je refuse toute vente qui avait été établie par un membre de ma famille. Seigneur, que le sang de ton Fils se lève en jugement. J'annule, j'efface, je revoque toute alliance établie à travers mon sommeil. Je viens mettre fin au nom de Jésus. Père, je me tiens dans le sang de Jésus. Tout pouvoir des ténèbres qui s'était levé pour arrêter mon destin sur la terre, relâche-moi par le sang de Jésus. Je déclare que je sors de toute captivité, corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure mon destin. Restaure ma famille. Restaure ma vie spirituelle. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie d'adoration. Restaure-moi, Père. Ô Saint-Esprit, lève-toi et active mon destin. Masakayende Chabo. Que toute barrière qui était mise à moi, que ces barrières soient consumées par le feu. Seigneur, de la même manière que la femme aux pertes de sang t'a rencontré, Père, aide-moi à te rencontrer, Éternel. Lève-toi, Saint-Esprit, envoie-moi du secours divin, que tout secours qui avait été manipulé, programmé par les hommes, depuis le bas astral, que cela ne me raconte point, ni un membre de ma famille au nom de Jésus.
toujours d'échecs, de frustration, de manque, de reçu sur ma vie, ma famille, prend feu. Seigneur, tout siège des méchants qui s'étaient élevés contre ma vie, que ces sièges prennent fin. Seigneur, toi qui connais toutes choses dans ma vie, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Papa, toute acte de vente mystique, maléfique qui avait été fait sur nos destins, nos étoiles, ô Éternel, lève-toi et en sorte que nos destins, nos étoiles soient restaurés par le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel, parce que nous savons que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Je sais toutes mes prières par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, je bénis le Saint-Esprit encore ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimé, ça fait 12 ans, je suis dans une alliance. Vous savez, quand vous êtes dans une alliance avec Dieu, vous ne pouvez pas faire autrement. Souvent, je dis souvent aux gens que si Dieu ne te donne pas quelque chose, il ne peut pas te donner la force. Ça va devenir comme mécanique. Mais quand Dieu te donne quelque chose pour le faire, lui-même te donne la force de le faire. Si c'était ma propre force, là, je n'allais pas arriver. Mais quand le Saint-Esprit, il dispose cela dans ton cœur, tu vois comment il te renouvelle. Il te donne une force. Ça fait depuis 4 heures du matin que je suis debout. Ouais. Souvent, tu trouves les gens, ah non, moi, il ne peut pas travailler, parce que si moi, je travaille, là, il ne peut pas prier. Menteur, oui. On t'a dit que l'Esprit de Dieu vivant qui t'a créé il ne peut pas réguler ta vie de prière. C'est que des fainéants et les mendiants qui ont vendu leurs doigts d'ânesse et leurs mains. La sueur de leur front a été vendue. Qui s'assoit et puis ils dorment. Quand ils se lèvent le matin, Seigneur, envoie quoi? Il envoie quoi? Si les oiseaux même se lèvent le matin pour aller chercher à manger, c'est Dieu qui vient encore les nourrir. Toi, assieds-toi bien là-bas, tu vas voir. Le temps là, tout le monde va serrer. Les portes seront fermées partout. Je vous dis, vos églises là vont fermer là bientôt. Vous allez encore venir nous retrouver à Facebook. Nombreux vont venir. Pendant le Covid, j'avais dit ça aux gens. Et j'ai dit, vous allez venir nous trouver à Facebook. Nous, on a commencé à Facebook, il n'y avait pas de gens. Hein. Tous ceux qui avaient les églises, ils nous insultaient. Allez, vous là-bas. Allez, nous, on a l'église. Ils sont venus nous trouver. Dedans. Dans bientôt, là, les portes seront encore bien fermées, bien serrées. Vous tous, vous allez encore revenir vous asseoir. Là, maintenant, avec ce que la terre va vous mettre comme feu, là, vous n'allez plus prêcher avec... Les gens ont beaucoup changé. Hein. Ça a beaucoup changé. Avant, ça a beaucoup changé. Avant, tu attends. Tu envoies combien? Monte. J'ai dit, oh, beaucoup vous avez la sueur de votre front là. Vous allez aller chercher ça. Bien aimé, c'est la sueur de ton front qui te donne l'équilibre spirituel. Dieu dit que c'est après, quand tu vas travailler ta sueur là sur la terre que tu vas venir. Ta sueur n'est pas dans le ministère. Le ministère, c'est la mission de vie. C'est pas ce que tu dois faire. Dieu t'a donné quelque chose entre tes mains. Va le faire. Va le faire. Tu sais tresser, va tresser les gens. Tu sais coiffer, va coiffer les gens. Parce que nous tous là, nous devons servir Dieu. Il n'y a pas que d'autres servent Dieu, l'autre ne sert pas. Non, non. Tout le monde doit servir Dieu. Les Paul et les Pierre nous ont montré ce moment de l'église. Que tout le monde là doit amener pour servir Dieu. Doit servir Dieu. Il n'y a pas histoire de que, non, nous on est des papas, des mamans, il n'y a pas ça. Si Dieu lui-même, Jésus lui-même a lavé les pieds, déjà, vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne comprenez pas, hein? Ok. La terre est avec nous. Nous sommes avec la terre collée, coincée, serrée. Personne ne bouge. Personne ne sort, personne là. Nous tous on est de là. Ah.
Il faut chercher la sagesse. Nous sommes au temps, nous devons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Aide-moi à mieux comprendre et à voir. C'est ce message-là que demain, pour reprogrammer tes pensées-là, qui sont au pays là où on a dit que tout le monde est maudit. Tu dois commencer à te reprogrammer. Quand tu vas bien te reprogrammer, les choses bien vont arriver dans ta vie. Personne ne viendra le faire. C'est toi-même. C'est la force que Dieu a mis en toi qui va parcourir ton existence, qui va attirer le champ magnétique à te connecter à l'univers et à la vérité de ce que Dieu a mis en toi. Personne ne le fera. Oh. Tu as déjà vu une autre maison mettre allumer. Chaque maison doit avoir la poule. Tu comprends pas? Regarde le carrefour là où il y a les ampoules, les autres là il n'y a pas d'ampoule. On t'a dit que le carrefour donne la poule à l'autre. Il va lui montrer le chemin, mais il ne peut pas l'éclairer comme lui-même. Tu comprends pas? Seigneur, aide-nous. Hein. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, samedi, c'est la fin du mois. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur tout à l'heure pour une veillée de prière pour tout le monde, pour l'humanité. Demain, je serai encore mieux. Si ça se fera ou pas, comment est-ce qu'il le voudra? Et comment ça va se passer? Demain, il me éclairera encore plus et mieux de comment est-ce que je vais faire. De comment je vais faire. C'est pas que quand tu vas venir te connecter, tu fermes ta bouche. C'est que quand tu vas venir te connecter, tu ouvres ta bouche. Une bouche qui est morte n'allume jamais le feu. Tu ouvres ta bouche, tu pries. On va prier pour les nations. Tu pries. Tu pries. Tu te lèves pour ta famille. Tu te lèves pour toi-même. Joseph était parti en prison pour amener la nourriture à sa famille. C'est le temps-ci que nous, ceux qui sont emprisonnés là, ils doivent libérer la famille. Si c'est toi que Dieu a choisi dans cette famille, pour ça, tu vas seulement subir ça. J'ai dit, oh, tu ne vas pas fuir. Joseph a fui jusqu'à, il pensait que lui, comme il est tranquille, il est dans un bateau là, Dieu ne le voit pas. Dieu te voit, oh. Bien même. Des fois, même quand tu pleures là, Dieu regarde, il dit, tu n'as pas encore bien pleuré. Quand tu vas bien pleurer là, tu vas venir. C'est comme ça que nous, on est venus. Hein. Moi, je ne suis pas venu à Jésus avec amour. Hein. Je suis venu avec les pleurs. C'est là où j'ai appris la leçon. Je ne suis pas venu tranquille. Hein. Quand Dieu me tendait la main là, je ne voulais pas. Mais quand moi-même, il a permis ces choses-là, j'ai lu l'heure. J'ai compris que j'ai intérêt à m'abandonner. Il n'y a pas de choix. C'est lui seul qui a le monopole de ma vie. Sois béni, bonne nuit, excellente nuit dans sa présence de gloire. À demain, soyez tous bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, soient parmi nous. Prie beaucoup pour l'emprise occulte. Prie beaucoup pour la vente. Prie à Dieu de te révéler les choses cachées. Même si tu n'as pas encore la réponse, tu auras la réponse. Mais la réponse, quand tu acceptes la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité, le Saint-Esprit ne va pas continuer. Il va s'imiter. L'Esprit de Dieu ne le désobéit pas. Si tu le désobéis, tu t'es créé toi-même la mort. Ouais. C'est pas un sorcier, c'est toi-même. C'est lui qui a la capacité de te donner la vie. C'est lui qui a aussi la capacité de te lâcher. La Bible déclare que lui, là, on ne s'amuse pas avec lui. On peut s'amuser avec le nom de Jésus. On peut s'amuser avec Dieu le Père.
Mais l'esprit là, si tu le touches là, il n'y a pas pardon. Donc sois béni, bonne nuit dans sa présence.